Ça ressemblerait pas à une petite boîte de Fiat Punto, dis donc. Alors j'étais emmerdé avec mon beau-frère, on n'a pas pu finir ce dimanche soir parce que il y avait ce plastique. Il a empêché la fourchette qui est là. Hop, ça c'est la fourchette d'embrayage qui vient pousser le roulement. Ah bah comment dire, il voulait pas tourner comme ça là. Du coup ça m'a bien cassé les couilles. Alors, ça, c'est la boîte de vitesse. Là tu reconnais l'endroit. Et donc du coup, là, dans ton moteur. Et là, bizarrement, il y a un joint spi. Là, le cardan de transmission il arrive ici. Et ça, c'est, on le voit, hein, c'est un peu rond là. C'est le différentiel qui est directement sur la boîte de vitesse. Et le changement de pignon, il se fait ici, grâce à la pièce qui est ici. Ah, l'autre, il est ici, parce que j'ai remis la vis. Chenouille. Donc ouais, grâce à un câble qui vient par ici et l'autre qui vient ici. Bon, je vais pas m'amuser à toucher les vitesses, hein, on va vite de bouger les pignons là. Salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà posé les moyeux de roue avec les supports de moyeux de roue. Je ne l'ai pas fait en vidéo hein, parce que tout simplement j'avais pas spécialement le temps. Donc je vais quand même vous expliquer la procédure. Je suis désolé, il y a énormément de vent, mais il est toujours là, donc sinon je ne pourrais pas tourner les vidéos. Donc en fait, pour monter le porte-moyeu sur le triangle de suspension, il faut le poser en premier. Placer la petite vis ici, le petit boulon qui est sur le côté, je vais vous montrer. Hop. Donc en premier temps il faudra placer donc le support ici sur la petite rotule du bas du triangle de suspension. Vous insérez cette vis et faites-le bien à ce moment là d'entrée de jeu, parce que sinon une fois que vous aurez monté les vis qui sont ici de la suspension, vous serez feinté. J'en ai quelque peu bavé. Donc une fois que vous avez mis donc cette vis là, vous allez passer au montage de ces vis là. Donc du coup il va vous falloir un outil pour faire bras de levier. Donc du coup, hop là, c'est ce que j'ai fait hein. Moi c'est la barre tout simplement de mon cric. Donc du coup je l'ai placé comme ceci et j'ai appuyé fortement dessus pour pouvoir rentrer au moins l'une des deux vis de la suspension qui est ici. Et après vous aurez juste à tirer ou pousser votre suspension par ici pour pouvoir rentrer la deuxième. Donc ces vis sont serrées à 110 Nm. Donc il faudrait utiliser une clé dynamométrique à couple de serrage. C'est ceci. Donc une fois que vous avez serré celle-ci, et aussi je tiens à préciser qu'il faut les mettre dans ce sens-là, parce que l'excédent qui est ici, si vous le mettez de l'autre côté, il va embêter votre étrier et c'est pas bon. Donc du coup après j'ai placé la rotule. Et j'ai tenu avec une pince juste ici au-dessus pour pouvoir visser et dépasser le bout de la vis, afin de pouvoir la visser comme vous le voyez maintenant. Ah, petit oubli, donc du coup, une fois que vous avez placé cette vis qui est juste ici, qui est juste là, sur la rotule du triangle de suspension, avant de visser les vis qui sont ici, il faudra rentrer le cardan de transmission à l'intérieur, ici, juste ici. Donc moi, ce que j'ai fait, une fois que j'ai inséré mon cardan de transmission, je l'ai sécurisé en mettant le boulon qui est juste ici. Et du coup, après, je suis passé au vissage de ces vis là et le placement de ces vis. Donc du coup maintenant vu que j'ai tout mis, j'ai vissé aussi la vis ici à 12 Nm. Là ici comme vous pouvez le voir, j'ai pas le capteur qui est cassé, je l'ai pas dans l'immédiat, donc ça n'empêchera pas forcément la voiture de rouler. Donc du coup je l'ai revissé comme ceci. Donc sinon c'est le moment aussi de mettre votre capteur d'ABS et de remonter la petite pièce qui est juste ici. Je vais vous montrer de l'autre côté.
Donc ici j'avais le capteur à ABS, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis ici, je l'ai serré à 9 ou 12 Nm, je sais plus trop. Après j'ai mis le support ici qui est en métal que vous voyez, donc la petite vis devant, et après j'ai replacé les câbles de façon à ce que ça gêne pas la suspension, que ça se prend pas dans le cardan et ce qui en suit. Donc ce côté aussi pareil, monté, vous voyez ça tourne bien. Donc du coup maintenant il n'y a plus qu'à pousser, le piston de l'étrier. Je vais aller chercher la brosse pour nettoyer aussi l'étrier. Et après on posera les disques de frein. Hop, donc me revoilà. Donc on prend l'étrier. Hop là. Un bon coup de brosse pour nettoyer. Brosse à faire. Bien au niveau des vis. Tac, tac. Un peu de partout en faisant gaffe au petit joint qui est ici. On donne un petit coup, ça lui donne un petit coup de jeunesse. Voilà. On va un petit coup. On laisse le pic baisser. On va le guider. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien nettoyer. Je sais pas si vous verrez bien la caméra. Hop là. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien nettoyer les zones ici, là et ici, là où il y a les plaquettes pour éviter que les saloperies se mettent et que ça bloque les mâchoires. Donc du coup, on nettoie bien. Et ça coûte pas grand chose de le faire. Voilà. Donc on va repousser le piston. Donc oui, quelque chose d'important, avant de repousser le piston, il faut faire quelque chose d'assez simple. C'est qu'il faut aller au bocal de liquide de frein. Là, pousse-toi, on n'a pas besoin de toi les câbles. Donc on dévisse un petit peu le bouchon, on la pose dessus. En fait, c'est tout simplement, hop là, voilà, on la pose comme ça dessus, parce que vu qu'on va repousser le piston, on va faire remonter le niveau du liquide de frein. Donc du coup, faudra refaire une mise à niveau correcte en enlevant le surplus de liquide de frein. Une fois qu'on aura poussé les deux pistons. On va passer, hop. Donc maintenant on passe vraiment au poussage de piston. Hop. Donc vous pouvez le voir, hein, on a poussé le piston. Pardon. Ah bah bravo, la caméra était mal positionnée, pardon. Donc du coup j'ai posé ma plaquette comme ceci, j'ai mis mon serre-joint, j'ai appuyé pour avancer mon serre-joint, ce qui a poussé le piston comme vous pouvez le voir ici. Il est bien rentré, donc là on est bien positionné. Petit coup de nettoyant là. Je fais gaffe au joint. Voilà, on a un étrier propre. Donc du coup, j'ai reposé, on va passer au frein, au disque de frein. Alors, un petit coup de brosse, même si c'est propre, pour nettoyer. Hop. Et je vais chercher le nettoyant frein. Donc, hop, un coup de nettoyant frein pour enlever toutes les graisses. Du moins, un coup de nettoyant frein pour enlever la saleté. Donc du coup, avant de mettre le disque de frein sur une porte-moyeu, il faut mettre de la graisse cuivrée pour éviter que justement que le disque se soude par dessus par la suite. Du moins ça colle.
On va essayer de mettre une fine couche. Essayer de faire assez fin pour éviter que ça dégouline de partout. Du coup, on va préparer nos disques de frein. Alors déjà aussi, ce qu'on va faire, c'est que on va le comparer avec l'ancien, la taille. Donc ça va, ça a l'air d'être bon, il fait la même taille. Du coup, là, ce qu'on va faire, hop, je recule un petit peu la caméra, c'est que je vais dégraisser nos disques parce qu'ils mettent un produit de stockage dessus. Il ne faut surtout pas monter les freins comme ça. Donc hop. On essuie. Voilà. On redonnera un petit coup de nettoyant frein après. On va jeter ce côté-là, on va faire le côté. Hop, on va essayer de pas mettre de la graisse. Hop. On voit qu'il y a un produit tout à fait propre. On va montrer à la caméra. Hop là. On voit qu'il y a encore un peu de produit. Voilà, on a dégraissé le disque. Hop là, on va le poser. On présente en face. Hop là. On met une vis de maintien. Hop, c'est bon, il tient déjà par lui-même. Hop. Tac. On va prendre une douille.